Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram. 58e chapitre, la libération du démoniaque Bhaumasura. L'histoire de Bhaumasura, comment il emprisonna 16 100 princesses enlevées à différents rois, comment il fut mis à mort par Krishna, le Seigneur suprême au merveilleux caractère, cette histoire se trouve tout entière dans le Srimad Bhagavatam, tel que la narre au roi Parikshit, Shukadev Goswami. Par nature, les Asuras s'opposent aux Devas. L'Asura Bhauma, qui avait acquis une grande puissance, s'empara de force du parasol qui couronnait le trône du Deva Varuna. Puis, il ravit les ornements d'oreilles d'Aditi, mère des Devas. Il conquit en partie le mont Meru, dont il occupa la partie nommée Mani Parvata. Indra, le roi des planètes édéniques, à la suite de ces troubles, se rendit à Dwarka dans le but de se plaindre de Bhaumasura auprès de Krishna. Aussitôt, Sri Krishna, accompagné de son épouse Satyabhama, partit pour la demeure de Bhaumasura. Ils furent portés par l'aigle Garuda, qui les conduisit dans la capitale de l'Asura, Pragajyotisapura. Y pénétrer n'était pas un jeu, car Pragajyotisapura était pourvu d'excellentes fortifications. 4 forts redoutables gardaient les 4 côtés de la ville, avec des troupes nombreuses et d'extraordinaire puissance. De plus, une double barrière, un canal et des fils électrifiés encerclaient la ville. La fortification suivante était un rempart d'anila, une substance gazeuse. Venait ensuite un réseau de fils barbelés, œuvre de l'Asura Mura. Même en regard de la science moderne, la cité se trouvait sous une excellente protection. Mais dès qu'il fut sur les lieux, Krishna, de sa masse, réduisit en pièces l'un après l'autre tous les forts. Il dispersa de ses flèches les forces qui les gardaient. L'action de son disque, le très fameux Sudarshan Chakra, neutralisa l'enceinte électrifiée. Les douves emplies d'eau et l'enceinte gazeuse furent réduites à néant, ainsi que le réseau de fils barbelés du démoniaque Mura. En faisant vibrer sa conque, le Seigneur brisa le cœur des guerriers et leur engin de guerre. Les murs de la ville tombèrent sous la puissance invincible de sa masse. Alors, la conque de Krishna émit un son pareil au tonnerre qui se manifeste quand est dissoute la manifestation cosmique. Réveillé à ce bruit, l'Asura Mura sortit en personne voir ce qui était arrivé. Il avait 5 têtes. Pendant longtemps, il avait vécu sous les eaux. De lui émanait une radiance éblouissante comme celle du soleil lorsqu'il détruit l'univers, si forte qu'on ne peut garder les yeux ouverts. Il était animé d'une rage semblable à un feu ardent. Aussitôt dehors, il s'empara de son trident et se rua sur le Seigneur. On croyait voir un grand serpent attaquer Garuda. Si fort était son courroux qu'il semblait prêt à dévorer les 3 mondes. Faisant tournoyer son trident, rugissant comme un lion de ses 5 bouches, il lança son assaut d'abord sur Garuda, porteur de Krishna. Le rugissement qu'il poussa se répandit dans les airs jusqu'à couvrir le monde et tout l'espace, de haut en bas, dans les 10 directions. Ainsi grondait-il à travers l'univers tout entier. Le trident de Mura vole vers Garuda, mais Sri Krishna, d'un tour de main, saisit 2 flèches et les envoie sur l'arme ennemie qu'elles réduisent en pièces. Avec d'autres flèches encore, il transperce les bouches de l'Asura qui, fou de colère, sous la puissance de Dieu, la personne suprême, lui porte des grands coups de sa masse. Sri Krishna les pare avec la sienne et brise l'arme avant qu'elle ne le touche. Le démon, enfin désarmé, jette ses bras puissants sur le Seigneur. Celui-ci, d'un coup de Sudarshan Chakra, tranche les 5 têtes. Le démoniaque tombe alors dans l'eau, comme tombe dans l'océan le pic d'une montagne frappé de la foudre d'Indra. Mura avait 7 fils, Tamra,
Antariksha, Shravana, Vibhavasu, Vasu, Nivajvan et Aruda. Leurs pères, morts, tous pleins d'orgueil et d'esprit de revanche, ivres de colère, parurent pour affronter Krishna. Après avoir revêtu leurs armes, ils donnèrent le commandement à un autre Asura, Pita. Puis, sur un ordre de Bhaumasura, ils lancèrent contre Krishna une attaque générale. Quand ils furent devant le Seigneur, ils commencèrent par jeter sur lui une pluie d'armes diverses, sabres, masses, lances, flèches et tridents. Mais ils ignoraient que la puissance de Dieu, la personne suprême, est sans limite, qu'invincible, il pouvait de ces flèches réduire en pièces toutes leurs armes, comme une meule moue des graines. C'est ce qui arriva. Quand Krishna eut jeté ses armes, Pita et ses lieutenants gisaient, leurs habits de combat en lambeaux, tête, jambes, bras et cuisses tranchés. Ils se retrouvèrent devant Yamaraj, le régent de la mort. Bhaumasura, aussi appelé Narakasura, pour être fils de la terre, voyant les cadavres des siens joncher le champ de bataille, entra dans une colère folle contre le Seigneur et sortit de la ville. Il avait pour escorte un grand nombre d'éléphants nés et élevés sur le bord de la mer, tous enivrés au plus haut point. Il voyait Sri Krishna et son épouse merveilleusement situés dans l'espace, comme près du soleil, un nuage sombre brillant d'un éclat fulgurant. Sur cette cible, Bhaumasura lança une arme du nom de Shatagni, qui pouvait d'un seul coup mettre à mort des guerriers par centaines. Et tous ceux qui l'accompagnaient, à l'aide de leurs armes propres, imitèrent son geste. Mais Sri Krishna, de ses flèches empennées, arrêta tout, et telle fut l'issue du combat. Les soldats et les officiers de Bhaumasura tombèrent tous, leurs bras, jambes et têtes séparés du tronc, et avec eux s'écrasèrent au sol chevaux et éléphants. Mais Bhaumasura lui-même restait en lice. Voici ce qui advint de lui. Pendant tout le combat, le Seigneur avait été porté par l'aigle Garuda, qui lui apportait son aide en frappant de ses ailes chevaux et éléphants, en écorchant leurs têtes de ses griffes et de son bec acéré. Sous le coup de la douleur, chevaux et éléphants se dispersaient et fuyaient le champ de bataille. Bientôt, Bhaumasura fut seul. Voyant le trouble causé par Garuda, il voulut le mettre hors de combat et lui porta un coup de toute sa force, laquelle défiait la foudre. Mais Garuda n'était pas un oiseau ordinaire. Il n'eut pas plus à souffrir des coups de Bhaumasura qu'un éléphant d'une guirlande de fleurs. Alors, Bhaumasura commença à comprendre qu'il ne pouvait rien contre Krishna. Malgré cette prise de conscience, il risqua une dernière attaque et voulut saisir un trident. Avant même qu'il l'eût touché, le tranchant du Sudarshan Chakra avait séparé le corps et la tête, qui, tout illuminé par les rayons que jetaient le casque et les pendants d'oreilles, roula sur le champ de bataille. Alors, on entendit les tenants de l'Asura crier de désespoir, et les saints glorifier l'action chevaleresque du Seigneur. Pour fêter l'événement, les habitants des planètes édéniques lancèrent sur le Seigneur des pluies de fleurs. La terre apparut devant le Seigneur et lui offrit une guirlande de joyaux Vajjayanti. Elle rendit les étincelants ornements d'oreilles d'Aditi, faits de joyaux et d'or. Elle rendit le parasol de Varuna et un autre joyau qu'elle présenta à Krishna. Puis, à Dieu, personne suprême et maître du monde, qu'adorent sans cesse les dévas les plus hauts, elle offrit ses prières. Tombant en hommage aux pieds du Seigneur, dans une grande extase dévotionnelle, elle prononça ces mots. « J'offre mon hommage respectueux au Seigneur, maître de tous les dévas, porteur des 4 symboles, la conque, le disque, le lotus et la masse. Qu'il ait la bonté de l'accepter. Ô Seigneur, tu es l'âme suprême, et pour satisfaire les aspirations de tes dévots, tu descends sur la terre en avatar, tous spirituels et absolus, et chaque fois parfaitement appropriés au désir d'adoration des bhaktas. Et la bonté d'accepter mon hommage respectueux. Ô cher Seigneur, la fleur de lotus pousse de ton nombril, et une guirlande de lotus part ton corps. Tes yeux s'allongent comme les pétales du lotus, infiniment agréables au regard de tous.
Tes pieds, pareils au lotus, si doux et délicats, ce sont eux qu'adorent éternellement tes purs dévots, et ces pieds apaisent leur cœur pareils au lotus. Sans fin, je t'offre mon hommage respectueux. Tu possèdes dans leur plénitude la religion, le renom, la richesse, le savoir et le renoncement. De ces 5 excellences, tu es le refuge. Bien que partout présent, tu es apparu tel le fils de Vasudeva. Aie la bonté d'accepter mon hommage respectueux. Tu es Dieu, la personne suprême et originelle, la cause souveraine de toutes les causes. Seule ta grâce est le réservoir de toute connaissance. Puissé-je t'offrir mon hommage respectueux, toi, le non-né, tu es le Père de la manifestation cosmique tout entière. De toutes les énergies, tu es le réservoir et le refuge. C'est par toi que ce monde apparaît, monde dont tu es la cause et l'effet. Accepte, je t'en prie, mon hommage respectueux. Ô cher Seigneur, les 3 divinités, Brahma, Vishnu et Shiva, ne sont pas indépendantes de ta personne. Quand l'univers doit être créé, tu déploies ta forme de passion en tant que Brahma. Pour le maintenir, tu te multiplies en tant que Shri Vishnu, le réservoir de toute vertu. De même, quand vient le temps de la dissolution, tu apparais en tant que Shiva, maître de l'ignorance. Toujours, tu demeures au niveau spirituel et absolu, même créant les 3 gunas, dans lesquels jamais tu ne t'empièges comme l'être vivant ordinaire. En vérité, ô Seigneur, tu es à la fois la nature matérielle, le Père de l'univers et le temps éternel qui les a joints. Et pourtant, à jamais tu transcendes tous ces actes matériels. Seigneur, ô toi la personne suprême, je sais que la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, les 5 objets des sens, le mental, les sens et les devas qui les contrôlent, l'égotisme, ainsi que l'énergie matérielle tout entière, toute chose animée ou inanimée en ce monde phénoménal repose en toi. Et puisque tout est produit à partir de ta personne, rien n'en peut être séparé. Mais parce que tu es situé au niveau spirituel et absolu, rien de matériel non plus ne peut être identifié. Ainsi, tout se trouve identifié à ta personne, mais tout dans un même temps en diffère. Certes, les philosophes qui veulent te séparer de tout voient faussement. Ô cher Seigneur, apprends de moi que ce garçon, Bhagadatta, est le fils de mon fils, Bhaumasura. Les horribles circonstances créées par la mort de son père l'ont touché gravement. Il a grand peur et la confusion règne en lui. Je l'ai conduit devant toi pour qu'il s'abandonne à tes pieds pareils au lotus. J'implore ta grâce de lui accorder refuge et de le bénir de tes pieds pareils au lotus. Je le place auprès de toi pour que les conséquences des péchés de son père ne pèsent pas sur lui. Entendant prier ainsi Mère la terre, Krishna lui assura qu'elle ne connaîtrait plus la crainte. « N'aie aucune peur, dit-il à Bhagadatta. Puis il pénétra dans le riche palais de Bhaumasura. Là, Shri Krishna trouva 16 100 jeunes princesses qu'avait ravies et gardées prisonnières le démoniaque. Dès qu'elles virent Dieu, la personne suprême, sa beauté les captiva, et elles prièrent pour obtenir sa miséricorde immotivée. Leur esprit, sans hésiter, décida d'accepter Shri Krishna pour époux, et toutes prièrent la providence d'être épousées par Krishna. Avec sincérité et sérieux, elles offrirent leur cœur aux pieds pareils au lotus du Seigneur, dans une attitude de dévotion pure. Âme suprême dans le cœur de chacun, Krishna comprenait leurs désirs sans souillure et il les accepta pour épouses. Il fit en sorte qu'elles soient pourvues de robes et de parures dignes d'elles. Puis, chacune, dans un palanquin, fut menée à la ville de Dwarka. Outre les princesses, Krishna trouva dans le palais des richesses sans mesure, des chars, des chevaux, des joyaux, des trésors. 50 éléphants blancs, armés chacun de 4 défenses, partirent du palais en direction de Dwarka. Après l'heureuse issue des combats, Shri Krishna et Satyabhama pénétrèrent dans Amaravati, la capitale des planètes édéniques,
où ils visitèrent le palais du roi Indra et de son épouse Sachi Devi, qui veillèrent à leur accueil. Krishna remit alors à Indra les ornements d'oreilles d'Aditi. Comme il sortait de la capitale d'Indra, Satyabhama se souvint d'une promesse de Krishna. Il lui offrirait une plante parijata, et elle profita de son passage au royaume édénique pour y en arracher une qu'elle garda sur le dos de Garuda. Voici quelle était l'origine de son désir. Un jour, Narada avait présenté une fleur parijata à la première épouse de Krishna, Sri Rukmini Devi, et Satyabhama s'en sentit négligé. Elle voulut que Krishna lui offre une telle fleur. Le Seigneur, qui connaissait la nature féminine et la rivalité de ses épouses, sourit. « Pourquoi me demandes-tu seulement une fleur, Satyabhama? C'est un arbre tout entier couvert de fleurs parijata que j'aimerais t'offrir. » En vérité, c'était à dessein que le Seigneur avait emmené avec lui Satyabhama pour qu'elle puisse cueillir la parijata de sa propre main. Mais il se trouva que les habitants des planètes édéniques et Indra le premier en conçurent du courroux. Satyabhama avait sans permission pris une plante parijata qu'on ne peut trouver sur la terre. Indra et d'autres dévas s'y opposèrent. Mais le Seigneur restait déterminé dans son désir de plaire à son épouse favorite. Une bataille eut donc lieu entre Krishna et les dévas, dont, comme à l'habitude, Krishna sortit victorieux. C'est en triomphateur qu'il rapporta sur la planète Terre, à Dwarka, la plante parijata choisie par son épouse. Puis, elle fut mise en terre dans le jardin du palais de Satyabhama. Cet arbre extraordinaire rendit merveilleux le jardin de la reine. Avec la parijata descendit aussi sur terre son arôme, si bien que les cygnes célestes y vinrent, cherchant le nectar de la fleur. Les grands sages, tels que Shukadev Goswami, n'apprécièrent guère l'attitude d'Indra envers Krishna. En effet, le Seigneur, par sa miséricorde immotivée, s'était rendu lui-même au royaume édénique, Amaravati, pour offrir au roi les pendants d'oreilles de sa mère, ravie par Bhaumasura, ce qui réjouit Indra. Et voilà que le Seigneur, cueillant une fleur du royaume édénique, ce même Indra veut lutter contre lui. C'était se montrer bien sensible aux lois de l'intérêt personnel. Il avait offert sa prière au Seigneur, incliné la tête vers ses pieds pareils au lotus, mais aussitôt son dessein servi, le voilà devenu un autre être. C'est ainsi qu'agissent les matérialistes, qui n'ont jamais en tête que leur propre profit. Ils offrent leur respect quand cela les sert, mais leur amitié a les limites de leur intérêt. On ne rencontre pas cet égoïsme seulement chez les riches de notre planète, mais aussi chez les dévas, tels Indra. L'excès de richesse engendre l'égoïsme, qui empêche l'homme de mûrir assez pour venir à la conscience de Krishna. Voilà pourquoi de grands bhaktas, tels Shukadev Goswami, le condamnent. En d'autres termes, la possession de trop grandes richesses en ce monde entrave notre progrès vers la conscience de Krishna. Cette défaite imposée à Indra, Krishna se consacra aux préparatifs de son mariage avec les 16 100 jeunes filles délivrées de la prison de Bhaumasura. Se multipliant en 16 100 formes, il les épousa toutes simultanément un jour de bon augure et en différents palais. C'était établir en vérité qu'il était Dieu, la personne suprême. À lui, le Tout-Puissant, l'Omniprésent et l'Impérissable, rien d'impossible, et rien donc d'extraordinaire dans ce divertissement. Les 16 100 palais des nouvelles épouses de Krishna, regorgés de jardins, de meubles et d'objets, dont la beauté est sans pareille en ce monde. Le Srimad Bhagavatam rapporte cette histoire sans aucune exagération. Les reines de Krishna étaient toutes des émanations de la déesse de la fortune, Lakshmiji. Le Seigneur avait coutume de vivre avec chacune d'elles en leurs différents palais comme un homme ordinaire avec son unique femme. Gardons toujours à l'esprit que Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, jouait à la perfection le rôle d'un être humain. Ainsi, bien qu'il dévoilait ses opulences extraordinaires en épousant simultanément plus de 16 000 femmes, en plus de 16 000 palais,
il se conduisait avec elle comme un homme ordinaire, se tenant avec elle dans la relation même qui en un foyer ordinaire doit, selon les normes védiques, unir mari et femme. On voit ainsi combien il est malaisé de saisir les caractères du Brahman suprême, de Dieu la personne souveraine. Même les dévas tels Brahma et d'autres sont incapables de percer les divertissements absolus du Seigneur. Grande fut la fortune des épouses de Krishna pour obtenir celui dont même les dévas, tels Brahma, ignorent la personnalité. Dans leur rapport de mari à femme, Krishna et ses reines souriaient, parlaient, plaisantaient, s'étreignaient, et leur relation conjugale croissait sans cesse. Ainsi, et Krishna et les reines jouirent d'un bonheur absolu dans leur vie familiale. Bien que chacune des reines eût à son service des milliers de servantes, chacune servait en personne avec le plus grand zèle le Seigneur. Elle l'accueillait, lui présentait pour siège un divan confortable, lui offrait toutes sortes d'objets en témoignage d'adoration, lavait ses pieds pareils au lotus avec de l'eau du Gange, lui donnait à mâcher des noix de Béthel et lui massait les jambes. Ainsi, elle le soulageait de sa lassitude accumulée loin du foyer. Elle prenait bien soin de l'éventer, de lui offrir des huiles faites avec l'essence de fleurs au parfum délicat. Elle le parait de guirlandes, le coiffait, le faisait s'allonger pour qu'il se détende, le baignait elle-même et lui présentait des mets savoureux. Aucune servante ne prenait part à ces activités. Ainsi, Krishna et ses différentes reines montrèrent-ils sur cette terre l'exemple d'une vie familiale idéale. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 58e chapitre du livre de Krishna intitulé « La libération du démoniaque Bhaumasura ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram